Dernier match des quarts de finale ce soir. Manchester City contre Lyon. Je suis refait. Quel match, quel match. Il était vraiment fou ce match. Allez, résumé. On commence avec les compos. Alors du côté de City, bien sûr, Agüero est absent. On note en défense Eric Garcia et Stone est le banc. Un 4-3-3 jamais vu, presque jamais vu à City. Guardiola fait une toute nouvelle compo un soir de quart de finale. Walker à gauche, Cancelo à droite, Laporte au milieu. Au milieu, on a Fernandinho à gauche, Rodri Gundogan. Ailier gauche, on a Kevin De Bruyne, buteur Gabriel Jesus et David Sterling, ailier droit. C'est vraiment bizarre comme compo, surtout que c'est pas le moment de tester quoi, un quart de finale de Ligue des Champions. Du coup, en remplaçant, il y a Mendy, Stone, Zinchenko, Otamendi, David Silva est sur le banc, tout comme Bernardo Silva et Riyad Mahrez. Du côté de Lyon, on a une défense à 5. Donc on a un 5-3-2. Normalement j'aime pas trop ces compos là, mais là c'était super. Donc on a Marcelo au centre qui a fait 2 gros matchs, Denayer, Léo Dubois, Marcel et Youssouf Koné à gauche. Le grand gardien Anthony Lopez. On a Maxence Cacré au milieu, lui il est trop fort. Bruno Guimaraes et Aouar. Et en buteur on a Memphis Depay et Toko Ekambi. J'aurais plutôt vu Moussa Dembélé moi, mais bon. Et le match commence, c'est assez égal. Hein. Dès la deuxième minute, sauvetage de Marcel, Sterling a fait une grosse passe à Jesus qui allait marquer. Et il n'avait plus qu'à marquer et Marcel a fait un gros sauvetage. Après, il y a une action pour City, une action pour Lyon, c'est assez équilibré. De la 15e minute à la 20e minute, gros temps fort pour Lyon. Vraiment, il pousse. Après, il y a une attaque pour City. Et directement, ça part en contre pour Lyon. Toko Ekambi se fait tacler par Ederson et Eric Garcia. Mais juste derrière, il y a Maxwell Cornet qui tire une frappe enroulée qui passe derrière Ederson et qui marque. Il est vraiment beau ce but. C'est en partie à cause d'Ederson et du jeune Eric Garcia. Et Lyon domine donc Manchester City 1-0. 1-0 à la 22e minute. Cornet vraiment solide là. À la 30e minute, double parade de Lopez, énorme match de lui aussi. Ils sont super bien disciplinés les Lyonnais. Ils prennent bien leurs joueurs, ils vont bien au pressing, ils sont super bien ordonnés, ils se parlent entre eux, tout ça. C'est ce qui manquait un peu à City là. City pousse pour marquer avant la mi-temps, mais la mi-temps, l'arbitre siffle la mi-temps. 1-0 donc pour Lyon à la mi-temps. La deuxième mi-temps, là, de la 45e jusqu'à la 60e, c'est City qui pousse pour marquer des grosses occasions, mais pas une seule lyonnaise. Les Lyonnais qui petit à petit sont de moins en moins concentrés et sont de plus en plus à voir. Mais n'empêche qu'ils tiennent bien la baraque, hein, parce que ça fait toujours 1-0 pour eux. Ils tiendront jusqu'à la 60e, où il y a un superbe lob de Mahrez. Sterling l'intercepte, il passe 1-2 joueurs, il fait la passe à De Bruyne et but. De Bruyne égalise 1-0, 1 partout. Donc entre Manchester City et Lyon, on l'attendait un peu ce but quand même. Enfin non, on l'attendait pas, on s'y attendait. Et ça a relancé complètement de match, ça a fait un effet dynamisant. À la 70e, Mendes remplace Guimaraes. Vers la 60e minute, gros contre de Lyon. Alors que, et non, peut-être penalty. Et non, c'est hors-jeu. À la 72e, encore une grosse attaque de Lyon. Ensuite, changement, Dubois est remplacé par Kenny Tete et Dembélé rentre à la place de Depay. C'est le changement que j'attendais et je pense que ça a changé le match. Et à la 78e, grosse attaque de Lyon. Il est hors jeu là, c'est pas possible qu'il soit aussi seul. Et non, but de Moussa Dembélé. Lyon est donc qualifié en demi-finale pour l'instant. C'est quand même fou parce que Manchester City a 71% de possession et Lyon ne joue qu'en contre. Il pique la balle et hop là, un contre. Et justement, à la 85e minute, encore une énorme occasion de City. On fait la passe à Sterling, le but est vide. Il est à 2 cm du but, il y a plus qu'à la mettre. Même moi je la mettrais. Et ça passe complètement au-dessus. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête là. Je sais pas comment il a fait pour rater ça. Mais tant mieux pour nous. Et directement ça part en contre pour Lyon. Aouar frappe sur Ederson. Ederson ne la capte pas totalement. Et c'est récupéré par Moussa Dembélé qui marque. Et là on est à la 86e. À moins d'un exploit... Bon, tu diras ça à Paris, mais
moins d'un exploit, justement ce que je disais, et Manchester City ne peut pas gagner, et Lyon est donc qualifié en demi-finale, parce que c'est le score final. Et oui, c'est historique, pour la première fois de l'histoire du football, deux clubs français sont en demi-finale, et donc là sur le toit de l'Europe, on a l'Allemagne et la France. C'est incroyable, demi-finale Lyon-Bayern. Lyon qui surprennent tout le monde, vous vous rendez compte, ils sont 7e de Ligue 1 et ils arrivent en demi-finale de Ligue des Champions. Ça montre que la Ligue 1 c'est pas une ligue de fermiers comme le disent les Anglais. Justement, Mbappé a fait un tweet bravo Farmers League, parce que les Anglais ils disent que la Ligue 1 c'est la Ligue des fermiers. Oh, c'est génial, c'est vraiment génial que Lyon soit qualifié. Vous imaginez une finale Lyon-Paris, ça serait tout simplement incroyable. L'homme du match pour moi c'est Moussa Dembélé, bien sûr. Il y a aussi Maxence Cacré qui était super solide. Cornet était très bon. Lopez, on n'en parle pas, les arrêts qui te sortent des fois, il a été au moins à 2 mètres du sol. C'est incroyable. Parce que Manchester City dominait outrageusement la deuxième mi-temps et pourtant ils ont réussi à faire 2 contres favorables. Comme quoi on dira à nos amis belges que la possession c'est pas si important. Malgré tout ce que j'ai pu dire à son égard, vraiment bravo à Rudy Garcia, parce que la tactique qu'il a fait là, comment il a formé ses joueurs, c'est vraiment fou, c'est en partie grâce à lui. Là c'est vraiment historique, ça ouvre plein de portes ce Final 8. C'est un nouveau format de Ligue des Champions. C'est incroyable cette année ce qui se passe. Abonnez-vous, allez voir mon compte Instagram. On se retrouve pour la Ligue Europa. Et je vous dis salut!